Bonne nouvelle pour la région, bonne nouvelle aussi pour les gens, surtout, entre autres, là, qui habitent le secteur Iberville-Saint-Athanas, c'est-à-dire la réouverture de la pépinière Brown, une pépinière qui existait depuis des décennies dans la région. Plusieurs étaient bien malheureux quand ça a fermé. Bref, pour en parler avec nous, son nouveau propriétaire, William Brown. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et félicitations. Ah, merci, Eric. Comment ça a parti, cette idée-là? Parce que moi, quand on s'est écrit récemment, là, j'essayais de me poser des questions. Pépinière Brown, mais qui, dans les dernières années, appartenait à la famille Bissonnette. Ils ont eu d'autres projets, etc., etc. William Brown, est-ce que vous êtes dans la famille qui avait parti ça il y a longtemps, longtemps? Je suis dans la famille qui avait parti ça. Ça a été vendu, mais je ne suis pas propriétaire. Je suis comme... On a reloué l'emplacement. Donc, vous êtes locataire des lieux. Oui, je suis locataire des lieux. Sauf que la pépinière porte encore le nom de Pépinière Brown. Oui, il y a eu toujours un attachement avec le nom de Pépinière Brown. Ouais. Bon. D'où est venue l'idée de repartir la pépinière? Bien, j'avais déjà un centre jardin sur la route 104. On avait un centre spécialisé dans tout ce qui est gazon, semences, vraiment tout pour la pelouse. Puis il y a une opportunité qui s'est présentée de la part de la famille Bissonnette qui m'ont demandé si je serais intéressé de louer l'emplacement. Puis quand j'ai eu cette offre-là qui est passée, j'ai pas pu... dans le fond, j'ai accepté de m'embarquer dans ça. Bon, ça fait combien de temps que c'est fermé? 2-3 ans? Bien, c'est encore en opération à l'automne passé. OK. Parce que je me rappelle, moi, j'avais eu une discussion avec José Bissonnette, justement, dans l'année de la fermeture. Puis je me demandais, pourquoi tu vends? Tu sais, elle m'avait dit, quand ça fait des années que tu fais ça, puis c'est là, jour là, soir là, nuit, la fin de semaine, je veux dire, c'est prenant, autrement dit. Puis je me mets à sa place. Tu sais, Monique, quand ça fait des 10 ans, 20 ans que tu fais ça se peut que tu aies le goût de faire d'autres choses dans la vie. Donc, je sentais que c'était une décision très personnelle, très familiale de sa part. Vous, ça vous fait pas peur de vous embarquer dans un projet qui, à votre tour, va vous prendre beaucoup de votre énergie? Non, j'ai tout le temps été beaucoup entreprenant, puis de partir d'un nouveau projet, c'est ça qui me redonne un challenge. J'ai pas peur de... On n'a pas peur parce que la région, on la connaît, puis dans le fond, je veux desservir la population. Bien, pas la population, mais les citoyens. Rendre un service aux citoyens en leur apportant un éventail de services. Parce que je me rappelle quand les opérations se sont terminées, il y a bien des gens qui étaient bien malheureux de ça. Je sais que dans les dernières années, il y avait aussi un commerce qui était dans les lieux, qui vendait quand même quelques trucs, mais bon, rien à voir évidemment avec la pépinière de l'époque. Pour vous, vous la voyez comment, la réouverture de la pépinière Brown, en termes d'offres de produits, de services, en termes d'ampleur, de grosseur? Là? De grosseur des lieux. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été quand même spécialisé dans tout ce qui est gazon puis semences. Parce que, tu sais, mon père, il avait une gazonnière, la gazonnière qui était en opération dans le temps, Gazon Michel. Puis, oui. Ça se trouvait être la famille, fait qu'on a tout le temps travaillé dans ça. La pépinière, la manière que je vois ça, c'est que ça va être comme un ajout à l'éventail de services qu'on avait déjà. Parce que, vu qu'on exploitait sur la route 104 un petit commerce là, de vente de semences, bien, déjà, cet emplacement-là, on va venir remplir le magasin avec... continuer à desservir nos clients qui venaient acheter sur la route 104. Puis en plus de servir nos anciens clients de la route 104, on va ajouter le centre-jardin. Et le centre-jardin, on s'entend que ça, c'est quand même pas mal tout le monde qui a besoin au printemps d'aller dans un centre-jardin. Pour quelqu'un qui a déjà fréquenté la pépinière Brown il y a plusieurs années et qui va y retourner cet été ou ce printemps, ça va ressembler à quoi? Ça va être quoi la différence entre ce qu'on a déjà vu avant et ce qu'on va voir maintenant? Je te dirais qu'on va vraiment s'occuper du client dans le sens que qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux? Ben, un gazon vert. Un gazon vert, oui. Puis ça fait pas très 2024, je suis désolé, mais j'aille pas ça quand mon terrain a de l'allure un peu. Puis qu'est-ce que madame a besoin à la maison? Un beau jardin. Fait que c'est comme la conductivité, c'est un service qu'on rend. Bon, là, vous voulez ouvrir quelque part au mois de mars. Avez-vous déjà déterminé un peu votre date? Bien, on avait une date au 8 mars, si la température le permet. Dans le fond, on voulait faire une journée pour l'initiation au semis pour les enfants. Donc, comme une journée pour le semis. Fait que sur place, on va avoir, dans le fond, des ateliers, des jeux gonflables, puis vraiment quelque chose pour venir, pas brander, mais venir commencer, ramener les gens à la pépinière. Donc, on comprend que vous travaillez dans un domaine connexe, mais opérer une pépinière comme telle, ça, pour vous, ça va être nouveau dans votre vie d'entrepreneur?
Pas nécessairement, parce que quand même jeune, j'ai quand même travaillé Ah aussi dans la production de fleurs pour des sites gouvernementaux. Mais tu sais, j'ai un peu cette fibre-là, mais j'ai tout le temps été producteur de gazon, puis on a tout le temps travaillé avec une production, fait que là, ça va juste être comme un ajout à la tâche. Qui vous accompagne là, dans ce projet-là? Parce que, bon, comme je le disais, c'est un commerce quand même prenant. Il y a des heures et des heures d'ouverture, etc. Bref, qui vous accompagne dans le projet? Bien, il y a ma femme qui m'accompagne dans le projet. Donc, elle est d'accord. Elle est d'accord. Ça prenait ça, hein, j'imagine? Ouais. Ben là, Faut être pour, deux là, pour... Non, ça, il y a ma femme qui m'accompagne dans le projet, qu'elle elle a quand même l'amour des plantes. Puis moi, j'ai l'amour du gazon. Fait qu'on se dit les deux ensemble, on est capable de partir une pépinière. OK. Donc, madame embarque dans le projet. Ouais. Avez-vous déjà commencé à trouver des employés? Parce qu'on le sait aujourd'hui, là, la pénurie frappe. Hein? C'est frappe difficile les aujourd'hui dans employés. tous les domaines. Bref, avez-vous commencé à chercher des employés? Ouais, parce qu'on on s'entend que je vais quand même avoir besoin de main-d'œuvre. Puis pour un site de cette ampleur-là, je prévois au moins une dizaine d'étudiants, plus des employés à temps plein. Fait que ça va vraiment créer ça va créer de l'emploi dans la région, ça c'est sûr. Puis les étudiants, on pensait afficher que ce soit des étudiants dans l'horticulture ou dans le marketing, ces choses-là, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Et pour vos employés à temps plein, est-ce que vous avez déjà listé des gens qui ont déjà travaillé dans le passé ou qui connaissent le domaine aussi? Parce qu'il faut connaître ça. On a aussi des anciens qui viennent se présenter. Mais pour l'embauche, il y a quand même beaucoup de monde qui viennent porter leur CV parce que c'est un site connu. Puis du moment qu'on parle de travailler avec les plantes, le monde y embarque puis il adore facilement. Mais c'est sûr que vous avez quand même deux éléments qui vous favorisent. Un, le nom, Pépinière Brown, et le fait que ça soit à la même place. Ça n'a pas changé, non. C'est ça. Donc ça, en partant, vous partez, disons, vous démarrez le projet avec deux éléments qui vont être assez porteurs, le même nom, la même place. Donc, il y a des habitudes, parce que je ne me rappelle pas, mais Pépinière Brown, ça existe depuis, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans. Mon grand-père, c'était en 62. Il avait 62, on parle d'une soixantaine d'années, là. Puis on a de la clientèle, tu sais, qui achetait peut-être pas du début, là, mais il y a encore la même clientèle d'après moi, qui vont revenir. Parce que c'est ça aussi, les gens veulent avoir une offre de service, de conseils. Parce que même si, oui, dans les centres, dans les centres de rénovation, quincaillerie, il y a certains services, mais sinon, en termes de pépinière pure, bien, il y avait soit Sabrevois, le long de la 133, ou du côté de Saint-Luc. Donc là, avec la disparition de Pépinière Brown, il y avait comme un manque, disons, dans le territoire, là. Bien, en fond, ça va être un assemblage, je te dirais, d'un peu de tout, comme des annuels, autant que ce soit pour les arbustes. Tu sais, d'avoir quand même un bon inventaire d'arbustes en stock pour quelqu'un qui entreprend un projet, que ce soit un paysagiste ou monsieur, madame, tout le monde qui décide d'entreprendre un projet, bien, on va être là pour les servir. Ça va être quoi les heures d'ouverture? Les heures d'ouverture, ça devrait être, je dirais, de 7 h à 5 h le soir. Puis, 7 jours sur 7? On s'entend que le samedi, c'est la journée du gazon. On n'aura pas le choix. Ben, tu sais, que dans le sens que le monde, ils se donnent une journée pour s'occuper de leur terrain. Puis souvent, ça se trouve être le samedi, là, en raison de la semaine, les enfants. Donc, 7 à 17 heures, puis forcément 7 jours sur 7, mais peut-être pas pour la période au grand complet, peut-être pas au début, mais est-ce qu'à partir de quand vous êtes un peu comme... Vous n'avez comme pas le choix d'ouvrir le dimanche ou... Bien, c'est le dimanche, je te dirais, d'habitude, ça top jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. Okay. Après la Saint-Jean-Baptiste, là, le monde, ils partent en vacances, puis donc, le blitz, le coup à donner, c'est vraiment quoi? Avril, mai, juin, là, c'est... Oui, c'est les 3 premiers mois. Là. On se fie sur un trimestre. OK. Donc, avril, mai, juin, ça, c'est important. Après ça, si vous décidez de prendre le dimanche de congé, ça peut se faire. Faut que j'en parle avec la gérante avant. Mais c'est ça où je dis, tu sais, quand je disais tantôt, un commerce, surtout un commerce saisonnier, les gens vont dire, les pépinières puis les vendeurs de piscines, c'est le fun, hein? Ils peuvent aller en Floride pendant 3 mois. Facile à dire dans les fêtes, mais c'est pas tant ça non plus, là. Non, mais ça reste que, on s'entend que, tu sais, je parlais avec des producteurs, puis ils me disaient que, en raison, tu sais, des coûts de la vie élevés, le monde va quand même continuer à jardiner sur le terrain, parce que c'est quand même une activité que ça ne demande pas des gros coûts, mais que ça l'occupe, puis c'est vraiment pour... ça fait du bien. C'est une drôle de question, mais est-ce que les changements climatiques viennent un peu influencer ce qu'on fait avec nos propriétés? Tu sais, en fin de semaine, je suis allé me balader à l'île Sainte-Thérèse, le long de la bande du canal. J'ai regardé les terrains.
C'est tout à nu. Ah, c'est à nu. Il n'y a pas de neige, puis même à la limite, les gazons sont quasiment verts. Ben, le gazon, c'est bon d'un sens parce que ça le fait respirer tu sais, à ce temps-ci. Puis ça peut éviter des problèmes comme au printemps, qu'on a de la moisissure des neiges. Ça, c'est un peu moins bon. C'est quand il y a une glace qui reste. Mais je pense qu'on a eu un assez gros redout que tout ça, ça s'est en allé. Fait qu'on devrait avoir un beau gazon au début de l'année. Donc, est-ce que la nature se réveille plus vite que prévu? Cette année, je crois pas, non, parce qu'on a quand même du froid qui s'en revient en fin février. Là. OK, qui va réajuster un peu l'affaire. Qui va venir bloquer les choses. Là. Mais quand les gens ils viennent chez vous en mars-avril, c'est en prévision de la saison? Est-ce qu'ils peuvent déjà acheter des trucs? Bien, ça reste que les semis, ça a commencé un peu la semaine passée pour ce qui est des gros calibres de végétaux. Mais dans les prochaines semaines, ça va être vraiment le calendrier de semis qui va être à remplir. T'sais, si on veut arriver dans les temps, le monde, ben, c'est pour ça qu'on donne la date le 8 mars, qu'on se laisse comme 3 semaines avant de sortir les plans. Là, comment allez-vous réussir à tout faire ça en même temps? Parce que vous avez déjà vos entreprises existantes qui devaient vous occuper à temps plein, j'imagine. On est occupés, oui. Plus la pépinière? Bon, si on se dit, il faut aimer ça. Si on aime ça, on peut le faire. Il ne faut pas avoir peur, puis il faut foncer. Au fond, qu'est-ce qui vous motive dans ce projet-là? Je te dirais, c'est l'amour des plantes puis du gazon, carrément. Là, mettons que je pourrais parler avec toi de gazon, on pourrait en parler sans fin. Puis c'est Donc, c'est une passion. C'est une passion. Donc, vous avez vraiment une passion. Puis dans le cas de la pépinière Brown, il y avait quoi? Un certain attachement ou une opportunité? Un certain attachement. C'est sûr que moi, j'étais trop jeune, j'ai rien connu de ça. Mais tu sais, quand je peux encore aller parler à mon grand-père puis dire grand-père, je suis encore là. Puis c'est comme de montrer encore qu'est-ce que lui a créé, que ça continue. Et le grand-père, il en pense quoi? De tout ça, il faudrait... Ouais. On va l'emmener sur le site là, cette année. On va lui faire une tournée, puis il va voir ça fonctionner. Quand même, hein? Donc, réouverture de la pépinière Brown, donc même nom, même place. On a rajouté 2.0. Oui, c'est vrai. Pépinière Brown 2.0. Pépinière Brown 2.0, donc ça marque le changement. Le changement pour les jeunes. Ça reste à la même place, le même nom, plus le 2.0. Ouverture prévue aux alentours du 8 mars, évidemment, selon les conditions du temps, avec l'ouverture de la saison des semis. Nouvelle équipe. Bref, bonne chance. Bravo. Merci, Éric. Je pense que les gens d'Iberville, Saint-Athanas et les environs vont être assez contents de savoir que... On vous attend, puis si... On vous attend. C'est gentil. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.